Merci de nous recevoir chez vous. Il est 12 heures. Installez-vous bien. Nous sommes ensemble pour une quinzaine de minutes d'information sur la 95.2. Tout de suite, le sommaire. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation, Fatou Diaby. Vous le savez, chaleur et jeûne ne font pas bon ménage. Quels sont donc les comportements à adopter tout au long de ce mois, ainsi quels sont les aliments recommandés après la rupture à suivre dans un instant. Et l'actualité internationale nous conduira au Sénégal, en Turquie, au Pakistan et en Allemagne. Ça sera avec Mancha Traoré. Voilà pour le sommaire de ce 12 heures, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue aux informations sur la 95.2. Tout de suite, les détails. Le ramadan qui coïncide avec une forte chaleur, quels sont les comportements du jeûneur afin d'éviter tout risque de déshydratation et autres soucis de santé? Naturellement, après une journée sans nourriture ni eau, l'organisme a forcément besoin de certains aliments. Alors, quels sont donc ces aliments recommandés pour les jeûneurs après la rupture? Kounandi Bamani tente de nous donner les réponses. Le corps humain a tendance à s'affaiblir et à se déshydrater après une journée d'abstinence de nourriture et d'eau. Pour remédier à ces faits, notre organisme a besoin de certains aliments pour retrouver son énergie. Dr Ibrahim Sissoko, nutritionniste diététicien. Pour la lecture du jeûne, ce qu'il faut savoir, ce qui est recommandé d'abord, c'est d'hydrater l'organisme. Et la meilleure des boissons pour cela, c'est l'eau. Un organisme qui a fait des heures sans entrer en contact avec l'aliment ni boisson. Donc il faut hydrater, que ce soit du thé, que ce soit de l'eau, mais c'est l'eau qui est conseillée. L'eau, c'est la meilleure des boissons. Mais au-delà de ça, il y a un aspect très important, c'est que l'organisme a tendance à aller à l'hypoglycémie. Donc c'est pourquoi il est conseillé également de prendre quelque chose de sucré. Et la date est un bel exemple pour cela. Donc ce sont des trucs sucrés, on doit les consommer, mais avec modération pour redynamiser le métabolisme glycémique de l'organisme. Pendant le mois de Ramadan, il est déconseillé de manger du gras et du lourd pour une raison de santé. Pour le plat principal, c'est pas parce que tu n'as pas mangé toute la journée que tu vas remplir tes assiettes. Il est conseillé de manger de façon modérée, de privilégier la consommation de fruits et de légumes, de céréales, et avoir une assiette équilibrée pour que l'organisme puisse avoir ses besoins en apport nutritionnel. Donc globalement, c'est ce qui est conseillé. Et la nuit, il n'est pas conseillé de manger avant de se coucher. Donc il ne s'agira pas de compenser ce que nous n'avons pas mangé pendant la journée. Le jeûne épuise naturellement notre organisme. Pour ne pas le détériorer davantage, il est préconisé de consommer équilibré. La Fédération nationale des associations de santé communautaire, FENASCOM, a tenu son premier conseil de coordination, une rencontre qui intervient après son 5e congrès ordinaire tenu en mai 2019. C'était ce samedi à la Maison de la Femme à Savalibougou en présence d'une centaine de délégués venus de toutes les régions du Mali. Aliou Abdoulaye Touré nous en dit plus. Dans son allocution, le président de la Fédération nationale des associations de santé communautaire a rappelé le rôle de son organisation dans la mise en œuvre du PRODES. Yaya Zankonare, président de la Fédération nationale des associations de santé communautaire. Elle compte de nos jours 1479 associations de santé communautaire et 6 mutuelles de santé membres, chacune dotée d'un centre de santé de proximité et est décentralisée en s'appuyant sur 70 fédérations locales des associations de santé communautaire et 11 fédérations régionales des associations de santé communautaire et réparties sur l'ensemble du territoire national. Aussi, le président de la FENASCOM s'est largement prononcé sur les difficultés auxquelles l'organisation fait face. Yaya Zankonare, président de la Fédération nationale des associations de santé communautaire FENASCOM. Des interférences politiques que nous déplorons dans le fonctionnement des associations de santé communautaire, des différends qui nous opposent parfois aux services techniques, suite à la réticence de certains agents de CESCOM recrutés sur d'autres fonds à reconnaître l'association de santé communautaire comme leur seul et unique employeur. L'intégration du personnel qualifié des centres de santé communautaire à la fonction publique des collectivités. De son côté, le conseiller technique a, au nom du ministre de la Santé et du Développement social, exhorté les participants à œuvrer davantage
pour l'amélioration de la santé publique. Hamadoun Ali Duko, représentant le ministre de la Santé et du Développement social. À insérer encore plus vos actions dans les nouvelles réformes sur la santé, à contribuer à l'opérationnalisation du régime d'assurance mutuelle RAMU et du FBR, à améliorer constamment la qualité des soins dans vos centres de santé. Lors de cette rencontre, une minute de silence a été observée à la mémoire des victimes civiles et militaires du terrorisme et du Covid-19. Autre sujet à présent, la chenille de qualité Chilatoumou en Bamanankan fait partie des produits de la biodiversité. Très fréquente dans la région de Sikasso, la chenille considérée comme insecte pour certains et une bonne chair pour d'autres. Vous ne serez pas surpris de voir des amateurs passer des commandes quand ils apprendront par exemple que vous êtes en mission dans la région de Sikasso. Cet intérêt s'explique non seulement par son goût mais aussi ses vertus chantées de tous. Mariam Koulibaly nous amène à la découverte de la chenille. La chenille de karité ou Chilatoumou fait partie de l'art culinaire de la région de Sikasso. Elle est accessible grâce à l'arbre de karité qui demeure son nid. Sekou Sissé, chef service régional de protection des végétaux de Sikasso. La chenille de karité que les gens appellent en jargon bamaran Chitoumou, c'est une espèce qui est inféodée aux arbres, spécifiquement à l'espèce karité. Son nom genre, c'est Sirina butirospermi. Dans notre observation entomologique, on la classe parmi les phylophages. Ça veut dire quoi? Qui se nourrit seulement des feuilles. Plus fréquente en période de l'hivernage, la chenille fait le bonheur de nombreux Sikassois qui y trouvent un goût prononcé. Fatoumata dite Nabalo, consommatrice. C'est consommable pour ceux qui connaissent, surtout les autochtones. Pour conserver, c'est à sécher. Donc là, c'est conservable 2 ans, 3 ans. C'est très bon. Diara Sanogo, mère de famille basée à Kouri. La chenille, c'est un aliment qu'on apprécie bien. Si on prend sur 100, 85% des familles consomment. On peut les faire frire. Il y a des gens qui mangent ça cru même. Si c'est cher seulement, on peut consommer sans avoir le préparé. Si à Sikasso, la consommation de la chenille est quasi quotidienne, elle reste occasionnelle dans les autres localités du pays. Muntaka Traoré, originaire de Koutiala, résident à Bamako. À Bamako, je n'ai pas de circuit d'approvisionnement. J'ai un ami de Sikasso, c'est lui qui m'approvisionne en chenille. Et souvent, quand je voyage personnellement à Sikasso ou au Burkina, je prends une petite dotation. Pour moi, c'est des souvenirs d'enfance. Parce que dans le cercle de Koutiala, ça se consomme. Dans les années 70, si je me permets, on était autosuffisant alimentairement. Il y avait le mil, il y avait le poisson. Au-delà, vers juillet, août, le poisson pêché dans les marigots commence à faire défaut. Donc on se rabat sur le poisson séché venant de Mopti ou sur les chenilles venant de vers Sikasso. On les consommait comme ça. C'est des souvenirs d'enfance et c'était vraiment agréable. La consommation de cet insecte est synonyme de santé dans l'assiette. Sekou Sissé, chef service régional de protection des végétaux de Sikasso. Le monde des insectes, c'est un monde qui contribue beaucoup à l'atteinte des objectifs de la sécurité alimentaire. Les insectes sont beaucoup plus riches en protéines. Ça nous fournit des acides aminés de qualité qui assurent la croissance des enfants, le développement de l'intelligence. Il y en a beaucoup. Les chenilles sont vraiment très profitables. Avis partagé par Dr Cheikh Papa Sangaré, nutritionniste. La chenille, par rapport à sa valeur nutritionnelle, les quelques documents qui existent, surtout qui viennent du Burkina Faso, montrent effectivement que c'est très très riche en protéines, très riche en glucides et très riche en d'autres micronutriments tels que le fer, le zinc, etc., etc. La chenille est vraiment une bonne alternative, si je peux m'exprimer ainsi, à la viande et puis au poisson. Il y a des études qui ont montré au Burkina Faso que la chenille était vraiment impliquée dans la prévention de l'hypertension artérielle. Et chez les enfants aussi, ça permet de corriger leur état nutritionnel. C'est les données qui sont là, qui sont réelles. C'est un aliment santé, quoi. Ce qui est déplorable aujourd'hui, c'est le non-approvisionnement des marchés de Sikasso en chenilles. Mohamed Ouattara, vendeur de chenilles de karité au grand marché de Sikasso. Nous importons ces produits vers le Burkina Faso. La commande peut prendre 1 à 2 semaines. Cela est dû à la rareté des véhicules en provenance du Burkina. Le prix de la boîte varie entre 1750 et 1000 francs CFA.
et on revend à 2000 francs CFA. Sekou Sissé, chef service régional de protection des végétaux de Sikassou. Nous, on ne classe pas parmi les nuisibles parce que ça ne cause pas des dégâts aux cultures. Mais quand vous regardez la disparition des espèces insectes dans la nature, c'est dû à nos comportements d'abord. L'utilisation des produits chimiques non homologués, des produits chimiques dont les doses ne sont même pas respectées. C'est ce qui a fait qu'actuellement à Sikassou, on ne parle plus de chenilles, de karité à cause des pollutions de l'environnement. Tous ceux qui sont considérés comme nos amis, ils sont partis se réfugier au Burkina. La préservation de l'environnement doit être aujourd'hui parmi les priorités du Mali. À ce rythme, la chenille risquerait de venir à rallonger la liste des espèces de biodiversité en voie de disparition sur le territoire national. Et comme disait l'autre, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, sinon même pour $1 million, moi je ne la mangerai pas. À présent, recevons Mancha Traoré pour le développement de l'actualité internationale. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Bonjour Mancha. Bonjour Fatou. Alors au Sénégal, Macky Sall appelle à la mobilisation générale face à la flambée des prix alimentaires. Effectivement, le président sénégalais Macky Sall s'est adressé à la nation à la veille du 62e anniversaire de l'indépendance du pays. Alors que les musulmans ont entamé le dimanche dernier le ramadan et que les chrétiens sont en plein carême, le chef de l'État a insisté sur les enjeux du prix des denrées et de l'autosuffisance alimentaire. Son discours était surtout un appel au rassemblement dans un contexte d'augmentation des prix liés à la guerre en Ukraine. En Turquie, l'inflation atteint un nouveau sommet à 61,14% en mars. Aggravée par la guerre en Ukraine, l'inflation en Turquie a atteint de nouveaux sommets en mars, selon les statistiques officielles publiées lundi dernier. La guerre entre la Russie et l'Ukraine, deux importants partenaires commerciaux de la Turquie, coûte cher au pays. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé la semaine dernière une baisse de la TVA de 18 à 8% sur les produits d'hygiène et la restauration afin de soulager les finances de ses concitoyens. Et au Pakistan, le Premier ministre échappe à une motion de censure et demande la dissolution du Parlement. Le Premier ministre du Pakistan, Imran Khan, a demandé dimanche dernier la dissolution du Parlement qui venait pourtant de refuser d'examiner une motion de censure contre lui en la jugeant inspirée par des puissances étrangères. Quelques minutes plus tard, dans un discours à la télévision d'État, M. Khan a annoncé qu'il demandait au président du pays de dissoudre le Parlement. Pour boucler cette page, Mancha en Allemagne bon des exportations en février avant l'impact de la guerre en Ukraine. En effet, les exportations allemandes ont bondi en février avant l'impact attendu de la guerre en Ukraine qui a déjà causé une baisse des échanges avec la Russie. Le principal pays destinataire des exportations allemandes a été les États-Unis. Cette hausse des exportations intervient avant un fort impact de la guerre en Ukraine attendu en mars. Le conflit va donc fortement plomber la croissance en 2022 en Allemagne, selon les experts. Merci Mancha pour ces précisions. Place à présent à la météo avant de refermer cette édition. À 12h passées de 14 minutes, le thermomètre affiche sur Bamako et ses environs 38 degrés Celsius. La maximale sera de 41 degrés Celsius. Quant au soleil, il se couchera à 18h passées de 43 minutes. Point final à ce journal présenté par Fatou Djabi, mise en onde de Diala Samake. Samba Sanogo a assuré la réalisation sous la coordination d'Agibou Koulibaly. Quant au moi, au plaisir de vous retrouver très vite sur la FM Leader de Bamako. D'ici là, prenez soin de vous car chaque heure de vie est une chance et chaque jour est une grâce. Que la grâce d'Allah soit avec nous. Excellente suite en compagnie de nos programmes.